activités. Eh bien, tout ce qu'il aura fait sera considéré comme hors sujet par rapport à la mission pour laquelle il a été dépêché. Donc, de la même façon pour l'être humain, s'il ne cherche pas à connaître pourquoi il est ici, quelle est sa mission sur cette terre, eh bien, il va faire hors sujet par rapport justement au dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme nous le voyons aujourd'hui, chacun court haletant derrière les vanités de ce bas monde, oubliant les trois grandes et fondamentales questions qui doivent occuper, je dirais plutôt préoccuper, tout homme intelligent. Et nous allons vous les donner. Il y a trois grandes questions fondamentales, importantes, qui doivent occuper, mais je dirais préoccuper tout intelligent dans ce monde, bien sûr, s'il est soucieux de son sort présent et futur. Eh bien, je vais vous donner ces trois grandes questions sur lesquelles nous aurons certainement à revenir, parce que ce sont les questions auxquelles nous devons préparer des réponses pour pouvoir justement ne pas faire hors sujet par rapport à notre vie, à notre existence. Et ce n'est pas seulement les trois questions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 7 autres questions. Donc, ce qui fera au total 10 questions. Tant que nous connaissons ces 10 questions et nous préparons leurs réponses, eh bien, Inch'Allah, notre vie ne sera pas une vie de hors sujet. Et la première question que l'être humain doit se poser, c'est d'où vient-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il est venu comme ça, tombé du ciel, sans objectif, sans but, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit? Non. Il est certainement créé et placé ici pour un objectif bien donné. Donc ça, c'est la première question qui doit préoccuper un intelligent, un homme soucieux de son sort. D'où viens-je? Deuxième question qui doit occuper ou préoccuper tout intelligent: pourquoi suis-je ici sur cette terre? Pourquoi suis-je ici sur cette terre? Imaginez que un beau matin, l'homme se retrouve sur une île ou dans un pays qu'il ne connaît pas. N'est-ce pas que dès son réveil, la première question qu'il va se poser: qui m'a amené ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, sur cette terre-là, que nous avons trouvé comme ça, que nos parents ont trouvé comme ça, eh bien, on doit se poser ces questions-là. D'où viens-je? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Et la troisième et dernière question, qui ne sont pas encore les questions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné pour préparer justement les réponses, parce que c'est ça la différence entre les examens de ce bas monde et les examens de l'au-delà. C'est que pour les examens de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné déjà les questions, les questions, pour que nous puissions préparer les réponses. Et à l'école, ici dans ce bas monde, on nous donne les réponses à travers les cours, à travers les leçons que nous dispensent les enseignants, donc dans les classes. Et maintenant, le jour de l'examen, on va poser les questions. Eh bien, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire. On nous donne les questions, nous préparons les réponses et au cours de l'examen, nous allons donc donner ces réponses-là. Et nous allons voir, Inch'Allah, ces différentes questions. Parce que j'ai dit nécessairement, il faut que nous connaissions ces 10 questions-là et que nous préparions les réponses appropriées, adéquates. Sinon, nous allons vivre hors sujet dans cette existence. Hors sujet par rapport au projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hors sujet par rapport à la mission que nous devons accomplir ici-bas. Hors sujet par rapport à la finalité qui nous attend après la mort. Il n'y a pas de doute qu'il y a une finalité. Sinon, c'est quoi l'essence de cette vie? Parce que voilà la troisième question que je devais vous donner. Et quelle est en fin de compte
la finalité de cette vie que je mène? Voilà les 3 questions. Logiques, fondamentales, importantes, mais je dirais incontournables pour celui qui veut, en tout cas, prendre ses responsabilités en main. Je les reprends. La première question, d'où viens-je? Chacun doit se poser cette question. La deuxième question, pourquoi suis-je ici sur cette terre? La troisième question, quelle est, en fin de compte, la finalité de la vie que je mène, Est-ce que la vie, ça s'arrête là? Manger, dormir, travailler, regarder la télé, faire ceci, faire cela, et en fin de compte, on meurt et on disparaît. C'est tout? Non. Kalla. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, et que vous ne serez pas ramenés à nous? Gloire à Allah. Pureté à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala poursuit un objectif très clair, très net à travers notre création. Et tant que nous nous posons ces 3 questions et que nous cherchons des réponses appropriées, adéquates à ces 3 questions auxquelles doivent s'ajouter les 7 autres questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données, eh bien, comme je l'ai dit, nous allons vivre, Inch'Allah, une vie conforme à la volonté de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Une vie conforme aux objectifs pour lesquels nous sommes créés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas non plus des anges. Nous avons un côté animal, nous avons un côté angélique. Et il faut faire donc la part des choses. Donc, chers frères islam, chers téléspectateurs, au lieu de se poser ce genre de questions et de leur chercher des réponses adéquates, appropriées, convenables, et ces réponses, ce n'est pas des réponses théoriques, mais c'est avant tout des réponses pratiques. Des réponses qui font appel à un savoir, des réponses qui font appel à des actions, des comportements, des paroles, comme nous allons, Inch'Allah, les voir à travers cette émission. Donc, au lieu de se poser ce genre de questions et de leur chercher des réponses adéquates, les gens, dans leur grande majorité, préfèrent se laisser occuper par la recherche des solutions aux problèmes qu'ils se créent le plus souvent par leur refus obstiné de reconnaître leur état de faibles créatures qui sont créées et placées sur cette terre. Donc, j'ai dit, les gens, pour la plupart, au lieu de s'occuper de ces questions, de ce genre de questions, pour leur trouver des réponses adéquates, conformes, eh bien, dans leur majorité, ils préfèrent se laisser occuper par la recherche de solutions aux problèmes qu'ils se créent le plus souvent, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes. Et ça, nous le comprenons, que c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan. Ô fils d'Adam, occupe-toi à m'adorer, je remplirai ton cœur donc de richesse. Chers frères et chers téléspectateurs, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vous dire pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous aurons à revenir sur la suite de cette émission, la vie à la lumière de l'islam. Qu'Allah bénisse ce que vous avez entendu, ce que nous avons dit. Qu'Allah nous bénisse ainsi que notre cher pays, le Niger. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين